Je ne veux pas travailler, je veux seulement m'amuser, je vais procrastiner. Bon bah Alexandra, réveille-toi. Oui, c'est les vacances, mais t'as une to-do list longue comme le bras, alors tu vas te bouger et tout de suite. Allez, hop, on y va. À la procrastination. On en parle souvent de la procrastination, mais plutôt sur tout ce qui concerne autour des facteurs psychologiques. Le fait que la tâche semble insurmontable, qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Mais par contre, on omet souvent l'impact que peut avoir le lieu de l'activité, voire même ses outils. Parce qu'en fait, il faut le voir dans ce sens-là. Même si l'activité peut être vraiment sympa, excitant, que vous avez envie de le faire, mais que vous démarrez en vous disant « Ah, il faut que je sorte mes outils, il faut que je prépare mon emplacement, et puis à la fin, il faudra que je nettoie tout, que je range tout. » Donc ne pas avoir facilement accès à vos machines, à vos outils, et devoir s'organiser en amont avant de pouvoir commencer la session de couture, tout ça, ça peut être déjà un vrai frein, et vous faire reculer le moment de passer à l'action, et privilégier justement la procrastination. Et vous noterez que le raisonnement inverse s'applique par exemple pour Netflix. Ici, tout est fait en sorte pour que ce soit le plus simple, qu'il y ait le moins de contraintes possible. Il n'y a pas besoin d'ordinateur. Vous allumez votre télé, il n'y a même pas besoin de chercher où se trouve Netflix. Maintenant, sur les télécommandes, vous avez le gros bouton rouge qui vous appelle. Et si, comme moi, vous n'avez pas la télécommande, au moment où vous allumez la box, l'écran d'accueil vous propose tout de suite Netflix. Donc vraiment, tout se fait de façon très fluide, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et la seule partie qui aurait pu être complexe, choisir la série, parce qu'effectivement, avec tant d'options, on peut vite se retrouver perdu. Bah même là, Netflix a pensé à tout. Il vous propose des suggestions par rapport à ce que vous avez fait, puis en plus, ils vous mettent des gros pourcentages, histoire d'être sûr que vous n'ayez pas de doute sur le fait que la série va vous plaire. 99% en accord avec ce que vous avez pu regarder précédemment, ça vous correspond totalement, vous avez adoré. Ah bah c'est sûr, hein, ouais, on adore. Puis d'ailleurs, on passe notre temps dessus après. D'ailleurs, ce fameux terme de binge watching. Binge quoi? Binge watching. Pratique qui consiste à regarder un écran pendant une plus longue période que d'habitude. Suffisait de demander. Et comprenez-moi bien, je suis pas du tout anti-Netflix. Même au contraire, souvent je m'en sers d'inspiration par rapport aux costumes, par rapport même à la façon dont les plans sont tournés, tout ça, je m'en sers moi-même dans mes propres vidéos aujourd'hui. Donc, je suis 100% pour Netflix. Par contre, je déteste la procrastination. À la fin de la journée, ce qui découle, c'est un sentiment d'inutilité. On n'a rien produit, on n'a rien créé, on se sent vraiment futile. Et c'est vraiment ce sentiment de culpabilité que je ressens à la fin que j'aime vraiment pas. Donc je préfère limiter justement la procrastination, et quand je fais du binge-watching devant Netflix, je veux que ce soit choisi, que c'est un moment où j'ai acté dans mon agenda, ok, ce jour-là, je vais me reposer parce que j'ai le droit, j'ai bien travaillé pendant toute la semaine. Et c'est possible donc d'avoir une procrastination active. Donc pour moi là c'est le moment, on va combattre le mal à la racine. Il faut savoir qu'initialement, toutes mes machines sont dispatchées un peu partout dans mon appartement. Vous allez en avoir une qui est tout en haut de mon dressing, la surjeteuse qui est rangée au-dessus de la commode. Mais quelle flemme, faut que j'aille récupérer la machine à coudre qui se trouve là, tout en haut de mon dressing. Je sais pas si vous pouvez le voir. Vous voyez, derrière le sac, la petite boîte blanche, c'est la machine à coudre. Du coup, ça veut dire que moi, je dois aller tout en haut pour aller la récupérer. Et à chaque fois que je veux coudre, faut que je fasse ça. China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door. Et dans d'autres placards divers et variés, vous allez retrouver les tissus, les outils, bref, c'est bien dispatché pour être sûr que je perde beaucoup de temps à tout rassembler. Tandis que de l'autre côté, j'ai un salon qui est grand, lumineux, bref, l'endroit idéal pour installer un atelier. Sauf petit couac, c'est que c'est aussi mon lieu de vie, donc il est hors de question de transformer mon salon en atelier. J'ai besoin d'avoir un peu de confort, notamment quand j'ai besoin de binge-watcher sur Netflix, vous me comprendrez. C'est également le lieu où je télétravaille. Oui, en 2021, le télétravail, ça vous parle, non? Parce que bien sûr, j'ai un gagne-pain à côté. Pour tous les investissements que je dois faire pour la couture, il faut bien gagner de l'argent. Donc depuis mars, je suis en train de réaménager mon appartement pour optimiser les espaces, mais également pour améliorer mon activité couture. Comme elle s'intensifie dans les mois à venir, c'est important que j'y repense. Et donc j'ai profité du réaménagement du salon en intégrant une nouvelle table, et j'ai remplacé les chaises par un banc. Comme ça, ce banc, je pouvais y intégrer du rangement. Donc en fait, c'est tout simplement des caissons en dessous le banc. Et dans ces caissons, j'ai mis des paniers. Donc ces petits paniers, ça me permet en fait d'organiser tout mon fourbi par utilisation.
ce qui me permet déjà un peu mieux de retrouver mes affaires parce qu'avant c'était tout mis en vrac, donc c'est bien plus pratique. Et l'avantage de mettre toute cette organisation à l'intérieur du banc, ça me permet que ça ne me gêne pas le reste du temps quand je fais pas de couture, tout est rangé et hors du chemin. Maintenant, ce qui me reste à optimiser, c'est le banc télé et bibliothèque. Donc initialement, l'espace télé, il prenait la place d'un renfoncement inutile dans le salon. Sauf que le renfoncement, sa profondeur, elle n'est pas du tout standard, c'est 34 cm. Et bien entendu, vous vous doutez, j'ai aucun meuble qui s'adapte à 34 cm. C'est tout soit du 30, soit du 40. Donc on va devoir faire du sur-mesure. Donc j'ai démonté le meuble TV et la bibliothèque et à la place j'ai mis un plateau en hêtre qui fait je crois 1m60 par 34 de profondeur bien entendu. Donc en fait il faut le voir comme un panneau en hêtre parallèle au sol et pour stabiliser le panneau j'ai tout simplement mis 2 autres planches en hêtre en perpendiculaire pour le soutenir et c'est relativement stable. Alors par contre, je me suis retrouvée avec un bureau de 34 cm, c'est un peu juste, ça donne juste la place de mettre un grand écran et sur le côté un ordinateur portable. Mais j'avais pas suffisamment de recul. Donc le mieux, ça a été tout simplement de redécouper un deuxième panneau, lui de le mettre sur des rails coulissants, qui donc se coulissent directement en dessous le plateau, je l'utilise pas. Et quand j'utilise, il suffit donc de tirer vers moi le plateau où j'ai installé mon clavier et ma souris, ce qui me donne du coup plus d'espace pour pouvoir manipuler ne serait-ce que le clavier et la souris. Puis ça me donne en plus du recul comparé à mon écran. Parce que je vous assure, avoir seulement 34 cm, c'est très près de l'écran et il n'y a rien de mieux pour s'éclater les yeux. Donc la bureautique c'est fait, maintenant on va passer à l'aspect couture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai conservé 2 espaces vides intentionnellement de part et d'autre du bureau. Ça me permet d'y installer en fait un meuble mobile, voire 2 en fait. Donc initialement je voulais me procurer un meuble koala. En fait c'est un meuble où vous pouvez escamoter la machine à coudre à l'intérieur du meuble lorsque vous l'utilisez pas. Donc c'est super pratique en termes de gain de place. Par contre le prix lui m'a pas mal calmé. Et par la suite j'ai voulu reproduire moi-même une version maison de ce meuble juste en me procurant le système de levage, mais même ce système il reste encore très cher et je suis pas certaine à 100% que je vais être capable de monter, donc à ce prix-là j'ai pas trop envie de me lancer dans cette expérience. Donc à la place je vais me faire une version beaucoup plus simplifiée mais qui conserve les critères initiaux, donc un meuble mobile donc sur roulette avec une table rabattable pour prolonger la surface et également un espace où je vais pouvoir ranger à l'intérieur du chariot la machine à coudre. Donc j'ai fait un premier prototype, vous l'avez probablement déjà vu dans les précédentes vidéos. Par contre je vous ai pas montré les gadins qu'il y avait parce que ce meuble, même si c'est déjà un bon début, il est loin d'être stable. Donc pour compenser ce problème de stabilité, je vais faire un cadre en acier, ça devrait suffire. Du coup je pars en excursion ce week-end chez mes parents pour que mon père notamment puisse m'aider à construire la structure en acier. As we look up at the stars in the sky, did we ever stop and wonder why we let our love shine all through the night? Just you and me, babe, until the morning light. The morning. Welcome back. Ça y est, je suis arrivée à la maison, chez mes parents pour être exact. Donc là, on va passer au déj et pendant le déj, je vais en profiter pour planifier avec mes parents toutes nos actions à venir parce qu'on a pas mal d'actions à mettre en œuvre et on n'a pas le temps pour improviser. Donc le mieux, c'est de tout planifier. C'est parti! En gros, c'est juste la structure métallique de mon casier. C'est juste ça. Le plan de l'après-midi, c'est simple, c'est que déjà en échangeant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de tubes en acier disponible à la maison. Alors, je comptais un peu sur le stock du père. Voilà, je compte toujours sur les autres comme d'ici bien avant. Donc pour la peine, on va courir à Castorama pour récupérer 5 mètres de tubes en acier. Till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door. On sort tout juste de Castorama. J'en ai eu pour 76 €. C'est beaucoup plus cher que ce que j'avais estimé. En fait, la raison est toute simple, c'est qu'on a acheté des raccords. Parce qu'on s'est dit que ça nous simplifierait la vie lorsqu'on ferait la soudure. Comme on n'avait
On n'a pas de certitude à 100% que ça se passe comme on veut. Donc on a voulu jouer la sécurité en achetant des raccords, sauf qu'il n'y avait pas de prix où je les ai pris en rayon. Et du coup, j'ai découvert à la sortie sur le ticket de caisse, ceci vaut 21 €. Ça me semble très cher comparé aux tubes qui sont eux à 7,85 €. Bref. L'idée, ça va être plutôt de tester la soudure. Si ça se passe bien, on rendra les raccords. Ça nous fera économiser 35 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, l'idée, ça va être de faire la soudure. Si ça se passe bien, on rend les raccords et on économise 35 €. Voilà, fais pas ça près de toi. Ça fait 5 minutes qu'on cherche pourquoi ça marche pas. Donc le coup, pensez toujours à regarder la prise pour commencer. Donc papa, je te propose de retester avec l'électricité. Du coup, je crois que t'as remis en off. Je demandais si c'était le maximum de ce qu'on avait en termes de polissage ou t'as encore une phase manuelle où tu peux le polir à un dernier niveau. Ah bah du coup oui, c'est le polissage manuel en fait qui permet d'avoir la finition. Bon, par contre, je vois pas pourquoi il y a que toi qui auras du fun avec la disqueuse. Comment tu fais avec les étincelles, c'est désagréable? Ah ouais. Tu veux un masque? Je fais la passation parce que moi je gère pas les étincelles. Allez papa, de retour au turbin. C'est marrant, je sens la traction du métal. Yo, c'est la fin du week-end. On a eu 2 jours super denses. On a fait 2 tournages, notamment la remise de la pelouse Héron. Ça s'est super bien passé. On a également fait le tournage de la création de la structure en métal pour le meuble mobile et j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Mais là, on est tous crevés, on est sur les rotules, on n'a qu'une seule envie, rentrer à la maison. Donc j'ai quitté papa sur la soudure la semaine dernière, on avait donc pas mal de finitions encore à produire. Et il s'en est chargé cette semaine, il m'a envoyé quelques photos et vidéos, il faut avouer qu'il s'est bien débrouillé, c'est franchement pas mal. Il va nous rester encore l'étape de peinture et également monter tout le cadre en bois qui est actuellement existant sur le prototype pour avoir une version pratiquement finie. Je dois parler bas parce que je suis sur mon balcon et tous mes voisins peuvent m'entendre, il fait chaud donc les gens dorment les fenêtres ouvertes et il est à peine 7h du matin. Et autour du 3 août, je pense que la plupart des gens sont en vacances. Donc je vais éviter de gueuler à 7h du matin et risquer de réveiller tous mes voisins. En train de réfléchir aux prochaines actions de la journée. Je pense que ce soir à 10h, il faut que je décolle de la maison, donc il me reste tout au plus 2 heures devant moi. Même plus. Il doit être à peine 7h30, 2h30. Il faut que je finisse d'empaqueter, donc il faut que je récupère les sangles d'eau parce que pour le reste, ma valise elle est prête. C'est vraiment juste les sangles pour retenir les panneaux.
donc bienvenue dans l'enfer des transports en commun franciliens. Alors c'est simple en fait, en août si vous avez besoin de prendre le métro ou le train, c'est juste une horreur. L'année dernière j'avais déjà fait l'expérience et j'avais eu pas mal de soucis, il fallait que je change parce qu'il y a des travaux, donc il faut prendre des bus qui ne sont pas à côté de la station de métro forcément. Et donc là avant de partir j'avais prévu normalement, on s'était organisé, on avait regardé quand même quel est le meilleur chemin à prendre. Je découvre qu'en fait même en amont de ce qu'on m'avait déjà signalé, il y avait d'autres problèmes, d'autres déviations. J'en avais pour plus de 2 heures de transport en passant à des endroits improbables. Donc finalement, on s'est réorganisé à la dernière minute en s'appelant et ce qu'on a fait pour éviter toutes les déviations, c'est de se retrouver à mi-chemin. Donc ça m'évite de devenir dingue parce que franchement, prendre les transports en août, c'est juste être un peu masochiste. En tout cas en région parisienne, ça c'est sûr. Je crois qu'il faudrait que je mette la 4e. Hein. Ouais, j'installerai une 4e. Bon, on continue les vlogs d'août. J'ai l'impression de me prendre pour la situation en disant ça, les vlogs d'août. Je viens de revenir ce matin de chez mes parents. Donc sur ces 2 derniers jours, j'ai finalisé le meuble mobile initial. Non, en fait, je peux pas dire que je l'ai finalisé parce qu'il manque encore la porte, il manque une roue et il faut encore que je customise le plateau. Et également, je rajoute une petite étagère pour pouvoir installer la machine à coudre quand elle n'est pas en utilisation sur le meuble. En fait, je suis loin d'avoir fini, quoi. J'ai beaucoup de taf et je dois publier cette vidéo pour dimanche. Je me demande comment je vais faire. Sachant que, donc, en gros, le premier jour, mardi, on a essentiellement fait tout le cadre, les finitions lapins. Et le lendemain, en gros, il n'y avait plus rien à faire. Donc, j'ai avancé sur la publication de ma vidéo, sauf que ça ramait un truc de malade. Donc, je pense que sur une journée de travail, j'ai même pas effectué réellement 2 heures de vrai travail en ayant mes vidéos parce qu'à chaque fois je devais attendre que ça se charge, c'était une cata. Très compliqué de faire de l'édition hors de son poste de travail habituel. Du coup ce matin je suis rentrée très tôt, ça m'a permis de reprendre l'édition et là tout de suite ça va tellement plus vite, en 2 heures j'ai abattu en fait l'équivalent de ce que j'ai fait en une journée hier. Ce qui veut dire qu'en fait j'ai pas du tout gagné de temps contrairement à ce que j'estimais initialement parce qu'il me reste encore 2-3 trucs à finaliser sur cette vidéo avant de pouvoir donc m'occuper de gérer les derniers points qui restent à faire sur le meuble mobile. Donc si je me débrouille bien, cet après-midi, je commence à gérer les contours, à mettre en place la porte et la roue manquante. C'est jouable pour que dimanche, il y ait une publication. J'ai rien à manger dans mon frigo, je pense que je vais faire un petit break vu que ça fait déjà bien... Ça fait bien 2 heures que je suis en train d'hésiter, je commence à avoir un peu faim. Donc je vais faire un petit tour dehors, aller m'acheter 2-3 bricoles pour manger, pour tenir la semaine sans avoir à sortir. On va faire quelques courses, ça va me faire un petit break. Je reviens cet après-midi, je finalise la vidéo et je commence à poser la porte, je pense autour de 16h. On va se donner ça comme objectif. Ça devra me faire 2 bonnes heures de travail. Allez, on va voir qui je me mets tout de suite et que j'arrête de parler. To the top of Mount Everest, I've sailed the 7 seas. I've shared the stage with all the best. A lot of good it did for me. I've walked the wall of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina. Yummy. J'ai faim. Well, what do you know? I didn't have to travel the world. Yeah, what do you know? To find a brown-eyed man for a blue-eyed girl. Bon, je vais devoir m'arrêter là parce qu'en fait j'ai un petit problème de scie. Les scies que je possède sont pas du tout adaptés au travail que je veux faire, c'est des scies à anglais ou des scies à métaux. Et en fait il me faut une scie classique, donc sans cette petite barre là qui m'empêche de passer à travers. Et j'ai tout type de scie sauf une scie classique. C'est dingue hein, d'en arriver là. Donc de toute façon comme je pense que demain je vais devoir faire un tour à Leroy Merlin pour acheter 2-3 bricoles. Bon, je suis en plein dans la fameuse phase de procrastination.
Donc je vous disais justement le fait de se mettre en route et se dire dès le départ, ah faut que je sorte la machine, il faut que je prépare l'emplacement, après il faudra nettoyer. Je suis exactement dans ce cas-là mais version bricolage. C'est-à-dire que là je dois juste découper un panneau, donc le réduire de 2 cm. Mais pour faire juste cette réduction, donc il faut que je sorte la scie circulaire, il faut que je sorte le rail que je viens d'acheter, donc en plus il faut que je le teste au préalable. Et derrière ça, je sais que je vais mettre des copeaux partout, ça me gonfle. C'est 20 minutes que je devrais avoir commencé, mais à la place j'ai préparé un pudding, je me suis occupée de mes affaires. Faut que je m'y mette parce que en fait il est déjà pratiquement 11h. Et si je veux pas que mes voisins me tombent dessus, il faut que j'ai fini avant midi. Sinon ça va pas faire. Trop de bruit. Allez, je vais me bouger mon cul. Et voilà le résultat. Je viens de passer à peu près 20 minutes juste pour régler le rail et la scie circulaire et un peu moins d'une minute pour couper la planche. Donc en termes de rentabilité de temps, on peut mieux faire. Mais bon, faut comprendre là, ça a pris plus de temps parce que c'est la première fois que j'utilisais le fameux rail. Donc il fallait que je le règle, que je comprenne comment il fonctionnait. Et donc malgré que j'ai une ligne de repère qui est censée être fiable, je m'aperçois que ma découpe elle est pas totalement parfaite là. C'est bien que je me rends compte aujourd'hui parce qu'en fait la semaine prochaine je m'attaque à la partie bibliothèque ici. Donc je vais avoir plein de découpes à faire. Donc plus vite je me rends compte qu'il y a des choses à régler sur la circulaire, je pense que c'est au niveau de la lame dans mon cas, mieux ce sera. Mais dans l'ensemble sinon ça va, c'est correct. Il ne reste plus qu'à mettre du coup le ruban, le mélaminé pour le champ, pour recouvrir le champ, et à installer ça sur le meuble. Et on sera pratiquement prêt. Et voilà, je vous présente mon deuxième bébé. Après la circulaire, la scie radiale. Là vous me demandez mais qu'est-ce que je suis en train de préparer avec mon tube? Écoutez, ce sera la surprise. Bon, on arrive enfin à la fin de ce vlog. Il était temps, j'ai l'impression qu'il a duré une éternité. Ce qui est pas faux, parce que les premières images du vlog datent de mars. On est mi-août, il était temps que cette vidéo sorte. Hein. En même temps, bon, oui, ça a duré du temps, mais c'est pas tant qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour créer le meuble mobile, c'est plutôt que j'avais plein de projets entre les différentes étapes de la création du meuble, entre le prototypage, le cadre, etc. En heure cumulée, on doit être plutôt autour de 6 jours. Une journée pour le prototypage, une journée pour créer le cadre en acier avec mon père, 2 jours pour que mon père fasse les finitions du cadre, et donc les finitions du meuble qui ont duré 2 jours, qu'aurait pu être sur une journée si j'avais pas eu à vadrouiller dans tout Paris pour récupérer les outils qui me manquaient. Au-delà de ça, je suis très contente du meuble. Fonctionnellement parlant, il fait le taf, il n'y a pas à dire. Par contre, en termes de finition, vous allez voir pendant le reveal, notamment la petite étagère qui supporte la machine à coudre quand le meuble est fermé, les champs n'ont pas été recouverts de la bande de mélaminé, il y a un trou qui doit être rebouché, et sur les parois j'ai également des trous de vis à reboucher. Mais je me suis permis de vous filmer la découverte dans cet état-là, parce que de toute façon c'est qu'une découverte transitoire, vu qu'il y a une partie 2 de cette vidéo qui va venir pour vous présenter l'ensemble de l'atelier rénové, et donc ce sera l'occasion où justement de vous montrer le meuble mobile dans son environnement et finalisé proprement. D'autant qu'il y a des petites choses encore à finir, parce que bon, le principe d'un prototype, c'est qu'on doit améliorer perpétuellement le prototype justement.
Et là, ce qu'on s'est aperçu, pour finir le meuble, notamment installer les roues, pour une raison qui m'échappe, j'ai pris 3 roues au lieu de 4. Alors je me pose toujours la question pourquoi j'ai fait ça. Mon père se pose aussi des questions, mais plus sur mon niveau de logique. T'inquiète pas papa, ça va aller. Mais au final, je me suis retrouvée arrivée à la maison quand j'ai installé la 4e roue. Le meuble, il était bancal. Il semblerait qu'il y ait un problème d'équerrage quelque part dans le cadre en acier. Et comme on a soudé les roues sur le cadre, je ne peux pas mettre des cales entre le cadre et les roues pour compenser. Donc du coup, je me retrouve, et vous allez voir pendant la découverte, c'est quand je couds, ça tremble un petit peu. C'est lié à ce petit décalage. Donc l'avantage, c'est qu'on a appris de nos erreurs. Pour le 2e meuble qu'on est en train de construire actuellement, déjà mon père il a acheté des équerres magnétiques. Donc l'avantage des équerres magnétiques, ça va soutenir les 2 tubes en acier l'un contre l'autre à 90 degrés. Ça a pu bouger comme ça, mon père il n'a pas besoin de le maintenir pendant qu'il soude, ça se fait tout seul. Et enfin, pour les roues, on ne va pas les souder cette fois. Je vais acheter des roues sur pivot, comme ça on va pouvoir juste les installer dans le tube, et comme elles seront sur pivot, on pourra régler. Donc parce que même si on met normalement tout d'équerre au niveau du cadre, on n'est pas à l'abri que ce soit mon sol qui ait un problème de nivellement. Et donc en ayant des roues sur pivot, on va pouvoir régler la hauteur de chaque roue pour pouvoir compenser d'éventuels décalages. Donc vous voyez, il y a encore des choses à améliorer, mais en l'état, ça marche. J'en suis plutôt contente et on a appris pas mal de choses. As we look up at the stars in the sky, did we ever stop and wonder why? Donc si ce vlog vous a plu et que vous avez envie d'en savoir plus, moi je vous conseille une chose, c'est de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche en bas, comme ça vous serez alerté lorsque je vais sortir la prochaine vidéo qui devrait arriver autour du 15 septembre, où vous décorez l'ensemble de l'atelier fini, et je vous promets ça va être un truc d'énorme parce que là je suis en plein chantier. Et c'est un beau chantier, ça c'est sûr. Et j'ai très hâte de voir mon atelier fini pour en profiter parce que j'ai pas fait les choses à moitié, je peux vous promettre. Et si vous êtes impatient, je vous conseille de me suivre sur Instagram parce que là j'ai prévu de publier quelques photos, notamment de l'avancement du chantier, mais également d'une table de découpe vidéo projetée. Alors là vous dites, qu'est-ce que c'est que ça, une table de vidéo projetée? C'est mon petit côté geek qui a repris le dessus. Et je vous propose justement d'aller voir sur Instagram pour découvrir ce que c'est. Et il y aura également une vidéo pour vous présenter le mode vidéoprojecteur sur une table découpée. En gros, j'ai sauvé des arbres, tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine. Bisous!